Bonjour à toutes et à tous. Chaque fin d'année, l'élaboration du projet de loi de finances a tendance à susciter des inquiétudes chez les loueurs en meublé, et l'une des raisons à cela est bien souvent l'enchaînement rapide d'informations différentes et même contradictoires. Alors pour vous aider à vous y retrouver dans les différentes étapes du projet de loi de finances 2026, JD2M vous propose ce nouveau format court pour vous permettre de rester à jour des dernières avancées du texte. Voici donc où nous en sommes au 30 octobre 2025. Cela fait maintenant environ 2 semaines que le gouvernement a proposé sa version initiale du projet de loi de finances pour 2026 ou PLF 2026. Dans ce texte, aucune disposition ne mentionnait la fiscalité de la location meublée, à l'exception d'un éventuel abaissement des seuils de la TVA qui pourrait donc concerner les loueurs de courte durée. Pour tout savoir de ce sujet, vous pouvez aller écouter notre épisode précédent dédié à la fiscalité de la location de courte durée en 2026. Pour autant, le sujet de la fiscalité de la location meublée est rapidement revenu sur le devant de la scène lors du passage du texte en commission des finances. Pour rappel, une fois la version initiale du gouvernement rendue publique, cette dernière est examinée par la commission des finances de l'Assemblée nationale avant que le texte ne soit débattu par l'ensemble des députés. La commission a donc la possibilité d'amender le texte avant qu'il ne soit débattu en séance publique, mais rien ne garantit donc que les amendements votés par la commission s'inscrivent dans la durée. Lors du passage du PLF 2026 en commission des finances, un amendement a fait grand bruit, notamment dans la presse. Il s'agit d'un amendement visant à supprimer l'amortissement en location meublée. Mais à peine quelques jours plus tard, ce même amendement a disparu du texte du PLF 2026. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'à l'issue de son examen, la commission des finances a rejeté la totalité du PLF 2026, ce qui veut dire que le texte examiné à l'Assemblée nationale est le texte initial proposé par le gouvernement. Bien entendu, les députés ont toujours le droit de déposer des amendements sur ce texte, et de nombreux amendements ont d'ailleurs été déposés, dont un par le gouvernement, visant à insérer dans le PLF des dispositions rappelant celles contenues dans le rapport sur le statut du bailleur privé. L'amendement qui fait actuellement le plus parler de lui est donc celui déposé par le gouvernement. Ciblant davantage les locations vides, les conséquences de ce dernier pour la location meublée sont floues, notamment en raison d'une différence notable entre le texte de l'amendement et les objectifs annoncés pour ce dernier. Pour l'instant toutefois, aucun des amendements touchant la fiscalité de la location meublée n'a été examiné. Il convient donc d'attendre encore quelques jours avant de savoir si un ou plusieurs amendements seront ajoutés au PLF 2026, mais également de savoir si l'Assemblée nationale parviendra finalement à voter le texte dans son intégralité ou le rejettera, ce qui signifierait un retour au texte initial pour l'examen au Sénat. Quoi qu'il en soit, le chemin jusqu'à la version finale du PLF 2026 sera long, et il convient donc tout autant de se tenir informé que de savoir faire preuve d'une certaine distance par rapport à l'afflux de nouvelles sur le sujet. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.